Et quand on exagère, bien sûr, ce sont des liftings qui vous obligent à avoir un sourire définitivement figé ou les fameuses lèvres en bec de canard. Bon, alors beaucoup de chirurgiens et de médecins esthétiques tournent le dos à ces pratiques parce que, évidemment, il y a eu non seulement des procès, il y a eu des reproches, il y a eu des articles, enfin des livres même. Et ils prônent, alors ces médecins-là, ils prônent ce qu'on appelle la touche française, in English, the French touch. Qu'est-ce que c'est que the French touch? Dans ce domaine, hein. Oui, bien sûr. Alors, la French Touch, c'est une expression qui a été inventée il y a quelques années par une journaliste américaine qui avait reconnu dans l'un de ses articles que la chirurgie esthétique à la française avait un je ne sais quoi particulier, une chirurgie esthétique moins caricaturale qu'aux États-Unis. Pareil pour la médecine esthétique avec les injections pour traiter les rides, des résultats plus naturels. Et vous savez qu'aux États-Unis, ce sont d'abord les réalisateurs, les cinéastes qui ont dénoncé les fronts figés, les visages trop gonflés par les injections, parce que finalement les acteurs et les actrices ne pouvaient pas jouer les émotions, n'avaient plus d'expression faciale. Donc voilà. Effectivement, pour un réalisateur, c'était ennuyeux. Et beaucoup de chirurgiens et de médecins esthétiques aujourd'hui en France se rangent sous la bannière de la French Touch. Alors qu'est-ce que c'est? L'objectif, c'est non pas de rajeunir, de paraître 20 ans de moins, mais d'être soi-même en mieux, d'avoir des résultats plus naturels, des résultats finalement qui se voient mais ne se remarquent pas. Donc, qui se voient mais ne se remarquent pas. Voilà, c'est-à-dire vous allez le voir, mais il ne faut pas que quand vous arrivez au bureau le lendemain après, par exemple, un traitement esthétique, tout le monde vous dise « Oh, ben t'as 20 ans de moins ». Non, finalement, autour de vous, on ne va pas trop le remarquer. Voilà, donc l'idée, être soi-même en mieux. Donc comment traiter un visage avec cette French touch, cette façon française de concevoir. C'est plus délicat, c'est plus naturel. L'idée, c'est vraiment de respecter le visage, les émotions faciales. On regarde. Faites voir. Pour traiter les rides de la partie supérieure du visage, le produit utilisé, c'est la toxine botulique. Notre objectif, version French Touch, c'est surtout d'éviter de figer un visage et de bloquer l'intégralité des muscles. On va essayer d'injecter de façon très sélective certains groupes de muscles et laisser au contraire des zones non injectées, dynamiques, qui vont permettre aux sourcils de pouvoir bouger pour toutes les expressions de la face. Bon, écoutez, je pense que ça a l'air d'être une bonne solution. On y va? On y va. On franchit le pas. Allez. Pour traiter la partie moyenne et inférieure du visage, on utilise des techniques de remplissage, généralement avec de l'acide hyaluronique. Et là, la French Touch, c'est finalement utiliser moins de produits pour obtenir des résultats adaptés et éviter des visages trop gonflés qui ne sont pas naturels. J'aurais souhaité faire des injections dans les lèvres pour qu'elles soient un petit peu plus pulpeuses. Mais pas trop. Concernant le traitement de la bouche et des lèvres, on va éviter d'injecter de façon excessive la partie notamment entre le nez et la bouche pour éviter ces bouches en canard qu'on a pu voir. On va pulper un petit peu une lèvre, mais sans jamais trop en mettre et sans jamais trop en mettre dans la même séance, quitte à éventuellement reconvoquer la patiente et ajuster 15 jours, un mois plus tard si c'est pas parfait. Ouais, c'est vraiment naturel. Pour refaire un nez, une version French Touch, c'est terminer d'imaginer des nez en trompette qui vont tout de suite se remarquer, mais c'est simplement effacer une petite bosse, raccourcir un nez, ajuster la forme d'une pointe, pour au final avoir le même nez, mais sans les défauts. Aujourd'hui, les grands liftings qui vont du front au cou ont disparu. Le lifting frontal a quasiment plus d'indications, puisqu'il est remplacé par les injections de toxine botulique. Donc on va faire des interventions moins lourdes, avec des incisions moins grandes, des décollements moins importants. Et on va combiner ce mini-lifting à des injections d'acide hyaluronique, de graisse ou de toxine botulique. Alors avec la French Touch, on n'est plus dans le rajeunissement à tout prix, mais davantage dans la prévention et dans le ralentissement du vieillissement. Bon, alors deux questions. Ça nécessite une anesthésie ou pas? Pour le lifting? Oui, je sais pas, le visage, tout ce que fait cette dame-là, oui. Alors le lifting, oui, les injections, non. Non. Voilà, le lifting, la chirurgie du nez que vous avez vu, oui, bien sûr. Le fait que le chirurgien est plus délicat,
il n'y va pas avec un burin et un piolet. C'est moins cher? Alors c'est vrai que chaque intervention, si elle est moins invasive, si le patient reste moins longtemps à l'hôpital, c'est vrai que c'est moins cher. Si on met moins de produits dans les injections, c'est vrai que ça peut être moins cher. Mais comme on le disait dans le reportage, ce sont des personnes qui finalement accompagnent leur vieillissement. Donc elles vont y aller plusieurs fois. Les produits sont résorbables. Donc au fur et à mesure de leur existence, elles vont aller plusieurs fois se faire des injections par exemple. Et donc au final, ça ne va pas coûter forcément moins cher, non. Ah, au final. Voilà. Mais c'est vrai que Et chaque voilà. acte, oui, pourra être lui moins cher. Bon, merci beaucoup.